Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de Une seule chose est nécessaire. On va parler d'un passage dans la Bible d'Exode, chapitre 33, où on voit Moïse arrêter un moment et il a eu une conversation avec Dieu. Cette conversation révèle le contenu et l'importance du chapitre 33, Exode, verset 12. Moïse dit à Dieu: voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Rappelez-vous que Dieu avait ordonné à Moïse de faire monter le peuple de Dieu en Canaan, la terre promise. Mais remarquez qu'à un certain moment, Moïse se rend compte que finalement, il a un besoin et que ce besoin, s'il n'est pas répondu, il ne pourra pas continuer. Il dit: voici, tu m'as dit de monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit: je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, au verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux et considère que cette nation est ton peuple. Alors Dieu répondit à Moïse. La réponse que Dieu a donnée à Moïse n'a pas satisfait Moïse. Dieu répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous voyez, Dieu qui dit à Moïse: je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse lui répond: si tu ne marches pas toi-même avec nous, soulignez le mot nous, ne nous fais point partir d'ici. Ce n'est pas suffisant que tu marches seulement avec moi, mais il faut que tu marches aussi avec ton peuple. Il a compris que ça ne suffit pas que lui seul soit rempli de cette présence, que lui seul bénéficie de cette présence. Il dit: non, Seigneur, il faut que tu marches avec nous. Il faut que tu marches avec nous. Il faut que ce peuple hérite de ta présence, pas seulement d'une terre promise, mais de ta présence, car c'est cette présence qui va nous distinguer, moi et ton peuple. Au verset 16, Moïse dit: comment serait-il donc que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, pas seulement avec moi, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que c'est moi et ton peuple. Pas seulement moi seul, mais je veux que cette présence soit aussi dans ma famille. Je veux que cette présence soit aussi dans mon église. Je veux que cette présence soit aussi en moi, car je reconnais que la différence, en effet, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas d'où je suis venu, ce n'est pas là où je vais, mais c'est cette présence, oh mon Dieu. Alors, remarquez que Moïse était prêt de sacrifier le pèlerinage avec Dieu pour avoir la présence de Dieu. Moïse avait dit: le Canaan n'est pas plus important que ta présence. Vaut mieux ne pas quitter ici. Vaut mieux ne pas continuer jusqu'à ce que je sois rempli de ta présence. C'est pour cela que Jésus, en donnant les instructions, il a dit aux disciples: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors, c'est très important, mes bien-aimés, de s'arrêter jusqu'à ce que tu sois rempli. Ne quitte pas. Canaan n'est pas plus important que la présence de Dieu. Ce que tu vas avoir, ce que tu vas accomplir n'est pas très important puisque la présence de Dieu. Ce que Dieu a voulu depuis les temps anciens, que nous soyons le temple où Dieu demeure, nous soyons remplis de cette présence. Il faut qu'on ressemble à Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, recherchez la présence de Dieu. Car Canaan n'est pas important plus que la présence de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.